Le désir ardent. En pleine planification d'un rêve commun à mon épouse et moi-même, celui de la construction d'une maison contemporaine en bois, un fâcheux épisode de santé mettant à mal nos finances a failli en compromettre la réalisation. C'est sans doute le désir ardent de mener à bien ce projet qui a mis sur mon chemin l'opportunité d'obtenir un complément de revenus salvateur. Un seul clic, un matin, sur mon ordinateur m'a fait découvrir le marketing de réseau, qui s'est révélé être notre planche de salut, non sans mal ni sans effort bien sûr. Nous pouvons aujourd'hui apprécier cette maison, car le désir ardent a été plus fort que la tempête financière. Je dois cependant avouer que maintenir le cap de cet objectif a demandé beaucoup de manœuvres et que le beau bateau sur lequel nous avions embarqué a failli sombrer à plusieurs reprises. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce qu'il ne suffit pas d'avoir un désir ardent. Encore faut-il respecter, comme nous l'enseigne Napoléon Hill, un certain nombre d'étapes précises et pratiques pour réussir à concrétiser ce désir. En tout premier lieu, il faut le chiffrer précisément. Secondo, il faut déterminer la contrepartie que l'on accepte de donner en temps, énergie, travail ou argent. Tertio, il faut se fixer une échéance, une date butoir. Ensuite, il faut concevoir des plans précis. Ne reste plus alors qu'à écrire tout cela noir sur blanc et lire enfin matin et soir à haute voix ce que l'on aura soigneusement consigné. Les vents nous auraient été plus favorables si nous avions respecté ces étapes à la lettre. Le développement personnel ne faisait pas partie à ce moment-là de nos habitudes. M'y être intéressé et immergé me permet aujourd'hui de comprendre et analyser les erreurs commises, mais surtout de retenir que la réussite passe par 13 étapes qui nous sont révélées dans ce livre au fil des chapitres. Je sais aussi maintenant que ma raison de vivre n'est pas seulement l'atteinte de la liberté financière qui certes m'amènera confort et possibilité d'évasion lointaine. Non, le vrai motif de mon implication est tout autre. Ce sera ce grand frisson qui traversera tout mon corps lorsque me sera donnée l'occasion de prendre la parole, ne serait-ce que pour un court discours devant 1000 personnes. Je sais que ma voix portera très fort et très haut un sentiment de gratitude et que les applaudissements déclencheront alors en moi une immense vague de bonheur. Suis-je trop égoïste ? C'est en tout cas ce qui me porte à écrire, à faire des vidéos, à apprendre, à aider les autres, à partager et transmettre mes connaissances, parfois encore maladroitement, mais avec votre soutien, ce dont je vous remercie. Tout ce que l'esprit de l'homme conçoit et croit, il peut l'accomplir.